Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage bimensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique de la Balance, pour le mois de décembre 2023 et janvier 2024, à l'aide du tarot du Corbeau que j'ai choisi d'utiliser pour ces tirages de fin d'année, début d'année. Alors il est vrai que d'habitude je vous propose un tirage mensuel par signe astrologique et là j'ai choisi effectivement de regrouper 2 mois tout simplement parce que je vois arriver pas mal d'échéances et que malheureusement je ne pourrai pas tenir le rythme puisque vous savez que la voyance est une passion, un à côté qui me prend pas mal de temps mais qui doit également s'additionner avec toutes les autres sphères avec lesquelles je dois jongler. Par conséquent, si j'avais suivi mon rythme habituel, je vous aurais proposé un tirage mensuel pour le mois de décembre par signe astrologique, soit 12 tirages, plus un tirage mensuel pour le mois de janvier 2024 qui approche et que normalement par conséquent je prépare un petit peu sur la fin décembre, et les gros tirages de l'année par signe astrologique pour l'année 2024. Sachant que les tirages annuels me prennent beaucoup de temps, que c'est des tirages qui durent à peu près 1 heure, donc x 12, c'est vrai que c'est assez chronophage. Donc voyant tout ça arriver, en plus voilà, comme je vous l'ai dit, d'échéances personnelles, professionnelles, je ne peux pas tout faire. Donc j'ai choisi de vous regrouper les tirages mensuels de décembre et de janvier pour pouvoir aussi me concentrer par la suite sur les tirages annuels de 2024 que là par contre j'ai envie de vous faire de façon très détaillée. Donc voilà, j'espère tout simplement que ça vous convient, que vous ne serez pas déçus. Alors je vous propose, comme je le fais chaque mois, un tirage à 5 cartes initiales, petit tirage en croix, pour que nous ayons, amis Balance, des détails sur ce qui vous attend pour ce mois de décembre 2023, janvier 2024. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Je vous rappelle que j'interprète le tarot Rider-Waite en droit-envers, ça veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Bon, en tout cas, mes amis Balance, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que cette fin d'année, début d'année, va vous apporter de belles nouvelles. Ça semblait déjà être plutôt le cas sur les autres signes astrologiques que j'ai déjà effectués. On nous parle beaucoup de renouveau, donc pourquoi pas, notamment sur le plan matériel. Allez, j'ai un gros tas de cartes volontaires qui sont tombées. Je les interpréterai juste après la coupe des énergies que voici et qui nous parle de votre état d'esprit au moment où vous regardez cette vidéo. Voici le 3 de Pentacle qui est inversé. Alors le 3 de Pentacle, c'est une carte qui nous parle d'un manque de dialogue, d'un manque de coopération, d'une impression aussi que l'on peut ressentir de ne pas être intégré. Alors forcément, 3 de Pentacle, ça peut évoquer la vie matérielle. On a cette impression qu'il y a un manque de coopération dans son travail, des tensions, un dialogue difficile dans son entreprise, dans son service, où on ne se sent pas totalement intégré dans notre équipe. Alors si la sphère matérielle est plutôt positive, ça peut également me parler de dialogue compliqué dans la sphère relationnelle, peut-être dans le couple, peut-être avec des amis, peut-être dans la famille, peut-être plusieurs domaines. Voilà. En tout cas, il y a un problème de dialogue qui est déjà ancré puisque la carte est à gauche. La gauche, c'est plutôt le passé en cartomancie. Donc c'est quelque chose qui est déjà là. Alors j'ai ici le roi de bâton qui est inversé. Le roi de bâton, lorsqu'il est inversé, il me parle de personnes un petit peu radicales, un petit peu extrêmes, qui n'hésitent pas à briser les liens, à briser les promesses. Voilà, c'est un petit peu je tourne le dos et je ne reviens plus jamais. Alors, c'est vrai que les deux cartes là m'indiquent qu'il y a des soucis de dialogue, de coopération, de tension qui peuvent émaner de la vie relationnelle privée, mais aussi de la vie relationnelle matérielle. Et on me parle du fait que vous avez peut-être, mes amis Balance, opté pour une position un petit peu radicale. C'est-à-dire que pour moi, vous avez peut-être un peu tourné le dos à ces personnes ou vous décidez de ne plus leur parler. Voilà, vous êtes un petit peu extrême, si je puis me permettre. Dans ces situations-là, pour moi, à mon sens, les cartes, elles vont nous inviter à mettre un petit peu d'eau dans votre vin. Alors si c'est pas vous qui avez été un petit peu radical dans vos actions, dans vos paroles, on me parle également peut-être d'avoir eu affaire à une ou plusieurs personnes radicales qui vous ont tourné le dos, qui ont peut-être été blessantes dans leurs propos, dans leurs gestes, voilà. Donc pour moi, effectivement, on aborde cette période, mes amis Balance, avec un problème de dialogue, un problème de coopération et peut-être effectivement un positionnement un peu extrême, alors soit de votre part, soit de la part des autres, mais qui clairement ne peut pas arranger la situation comme telle. Alors on va regarder les cartes volontaires. J'ai ici l'étoile. Arcane majeure inversée, l'étoile nous parle effectivement d'avoir des pensées pas forcément très très positives, donc peut-être que c'est justement par rapport à cette situation de radicalité, peut-être que vous avez l'impression que ça ne va pas s'arranger. Alors j'ai ici le 6 d'épée qui est inversé.
Le 6 d'épée inversé, c'est une carte qui me parle d'être coincé dans cette situation, de pas trop savoir comment s'en sortir pour démêler, pour renouer le dialogue, pour renouer une forme de bien-être, de communication dans une équipe ou dans un couple ou dans une sphère familiale, amicale. Voilà, il y a un petit peu ça. Avec toute cette eau, on me dit aussi qu'on s'est laissé déborder. Peut-être qu'on a eu des propos un petit peu trop justement forts à l'égard de ces personnes. Alors j'ai le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est une bonne carte qui généralement parle du fait de grimper des échelons, notamment dans la vie professionnelle. Et la roue de fortune qui est inversée, c'est une carte qui nous parle de bouleversement, de changement. Et il y a un petit peu cette idée de changement pas forcément très bienvenu. Alors, si je reprends déjà ce constat dans lequel vous amorcez ce mois de décembre, mes amis Balance. On me parle de relations tendues, de dialogues compliqués, voire de dialogues rompus. Il peut s'agir de dialogues rompus dans la sphère du couple, dans la sphère amicale, familiale, avec des collègues et, je vous le rappelle, ça peut être avec plusieurs personnes dans plusieurs domaines. Peut-être qu'on a eu des fâcheries au travail et qu'en ce moment c'est compliqué avec la famille, etc. Bon, on me parle du fait qu'effectivement vous n'êtes pas non plus dans un état d'esprit ultra positif. Je pense que vous vous demandez comment vous allez vous en sortir, comment peut-être même rattraper les choses si malheureusement vous avez eu des mots qui ont dépassé votre pensée. On me parle du fait d'avoir été peut-être submergé, d'avoir dit des choses malheureusement qui allaient au-delà de ce que vous pensiez et malheureusement, on me parle du fait que ça a pu être lié à une progression de carrière. Peut-être qu'effectivement, pour moi, la sphère matérielle, elle semble très représentée, que vous avez eu des mots particulièrement durs à l'égard de collègues ou pourquoi pas même à l'égard de votre hiérarchie, peut-être justement au sujet de votre carrière, et que en abordant les choses de cette façon, on nous dit que ça ne va pas bouger et qu'au contraire, vous vous tirez, pardonnez-moi, mais une balle dans le pied. Voilà, alors je sais que c'est très restreint, forcément ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est quelque chose effectivement qui semble être mis en avant. Le côté un peu radical que vous avez, pourquoi pas dans la sphère matérielle, ne vous permet pas d'avancer. Alors si tout va bien dans le boulot et que les tensions elles sont plutôt dans la vie personnelle, on nous parle du fait qu'on a été un peu dépassé et qu'on a dit des choses qui nous ont un petit peu submergés et on nous parle effectivement du fait qu'il convient de mettre de l'eau dans son vin si on veut que les choses s'arrangent. Voilà, mes amis Balance, on commence déjà le tirage avec un conseil par rapport à votre état d'esprit. J'étale le tarot du corbeau sur mon tapis latéral, je prends 5 cartes que je dispose en tirage en croix devant vous. Ces 5 cartes, je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui vous attend au cours de ce mois de décembre et janvier. On va voir si ce côté conflit, tension ressort dans votre tirage. On y va ici avec la thématique de ces 2 mois. J'ai ici le 4 d'épée qui est inversé. Le 4 d'épée inversé nous parle de repos. Déjà, donc peut-être que physiquement on va pouvoir se reposer, pourquoi pas un week-end ou des vacances prévues assez rapidement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on nous parle d'un repos par rapport à ces situations de tension déjà évoquées et pourquoi pas même d'un apaisement. Donc si effectivement la situation de conflit et de tension elle est déjà actée, on nous parle plutôt du fait que ça pourrait assez rapidement se débloquer. Ici, au niveau de vos atouts et points forts, on me parle avec le valet de Pentacle de patience, de volonté, de prudence aussi. Donc pour moi, c'est plutôt une carte qui nous dit le contraire de ce qui s'est passé en couple. Les conflits, les mots dépassant la pensée ont déjà été faits et pour moi, vous allez être un peu plus prudent, un petit peu plus patient, un petit peu moins justement dans l'émotion. Donc pour moi, pour l'instant, on nous parle plus d'une réparation de ces situations-là. Au niveau des points un petit peu faibles, des choses dont il faut peut-être se méfier, j'ai le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est une carte qui nous parle effectivement d'être coincé dans une situation ou dans une relation qui ne nous convient pas, mais c'est également une carte qui nous parle d'être prisonnier ou prisonnière de nos excès, de notre caractère, du fait qu'on s'est enfermé dans un schéma. Par exemple, je vous donne peut-être quelque chose de caricatural, mais peut-être que vous êtes le râleur ou la râleuse au travail et vous vous êtes un petit peu forgé un personnage. C'est également le 8 d'épée, une carte qui me parle de despotisme. Peut-être ici qu'on met une attention sur un caractère peut-être un peu trop autoritaire et on verra en recouvrant de quoi ça nous parle. Au niveau des surprises et imprévus, j'ai ici la carte des amoureux, arcane majeur, qui bien évidemment peut évoquer la sphère sentimentale, mais pas que.
Il peut s'agir aussi de tous les gens qu'on apprécie et qu'on aime, pourquoi pas dans la sphère familiale, amicale. Les amoureux est aussi une carte qui nous parle d'être passionné, de mettre du cœur dans ce qu'on fait, pourquoi pas au travail, et on verra en recouvrant où cette carte agit. Enfin, au niveau du conseil pour le mois de décembre et janvier, ami Balance, j'ai le 3 de bâton qui est inversé. Le 3 de bâton inversé nous conseille de laisser derrière nous les vieilles rancœurs, de passer à autre chose vis-à-vis d'une situation un petit peu compliquée. Ça peut ici me parler d'un caractère un petit peu rancunier. Alors mes amis Balance, pour moi, on me parle d'amélioration quand même de votre situation de conflit, de tension, avec bien évidemment le petit conseil de mettre de l'eau dans votre vin, d'être un peu moins autoritaire, un peu moins despotique dans les situations de conflit évoquées. Alors je reprends ici le 4 d'épée, qui est inversé. Pour moi, le 4 d'épée inversé, c'est une carte qui évoque le fait déjà de pouvoir se reposer, de pouvoir se calmer. Donc on va peut-être être un petit peu plus posé, mes amis Balance, par rapport justement à ces situations compliquées. Et ça nous parle aussi d'apaisement de conflit. Alors on va recouvrir. J'ai ici le 2 d'épée qui est inversé. Le 2 d'épée nous parle de rancune. Voilà, le fait qu'on n'arrive pas à lâcher une situation. Pour moi, l'ensemble des cartes me dit qu'il y a une forme d'apaisement qui va être constatée. Peut-être qu'effectivement le conflit est un peu retombé, peut-être que les tensions sont moins exacerbées depuis quelques heures, quelques jours, mais on nous parle de votre difficulté à vous détacher de ça. Il y a une rancune qui reste là, et tant qu'elle est là, le conflit, il vit toujours. Ça peut être aussi les autres qui sont rancuniers à votre égard, qui n'arrivent pas à passer à autre chose, alors que vous êtes plutôt dans un mood d'apaisement. J'ai le cavalier de bâton qui est inversé. Alors le cavalier de bâton, lorsqu'il est inversé, il me parle du fait que vous avez peut-être ouvert votre bouche un petit peu trop grand. Donc ça fait référence à la carte de tout à l'heure qui disait que vous avez peut-être eu des mots qui ont dépassé votre pensée. Alors peut-être même que vous avez crié, que ça s'est entendu, que vous avez même hurlé dans certains cas. Mais on me parle également peut-être d'avoir employé un lexique de vocabulaire pas forcément très bienvenu. Alors j'ai ici le 7 de bâton qui est inversé. Le 7 de bâton qui était tombé tout à l'heure est cette fois-ci inversé. Et on nous parle effectivement du fait qu'on va trouver un compromis, une harmonie. Et ça tombe bien parce que cette situation, elle nous épuise, mais elle épuise aussi les autres. Voilà. Alors je vais vous refaire cette thématique du mois, enfin des 2 mois, mes amis Balance. On me parle du fait que pour l'instant, les tensions, les conflits se sont quand même un petit peu apaisés. Disons que pour l'instant, personne ne remet de l'huile sur le feu. Et pourtant, il y a de la rancune dans l'air. Peut-être que c'est vous qui avez des rancœurs, peut-être que c'est les autres qui ont du mal à se détacher de ces tensions. Bref, même si le conflit est on va dire pas vif en ce moment, il reste un petit peu sous-jacent. Pour moi, il est effectivement question de trouver des compromis, d'autant que vous avez peut-être effectivement dit haut et fort ce que vous pensiez, quitte à être blessant, quitte à crier. Voilà, on a un petit peu l'idée du fait que vous vous êtes un petit peu lâché ou que les autres se sont lâchés. En tout cas, il y a eu du fight dans l'air. Alors même si on ne s'est pas disputé, si on n'a pas crié, on a peut-être, je le répète, eu ces mots malheureux. On me parle d'un apaisement alors qui peut être trouvé tout au long du mois de janvier et qui est utile parce qu'il y a vraiment de l'épuisement. Pour moi, le règlement de ces tensions et de ce conflit peut vous prendre effectivement tout le mois de décembre et janvier et on est plus sur une résolution au cours du mois de janvier. Voilà. Alors au niveau des forces et atouts, donc j'ai le valet de pentacle, vous allez être un petit peu plus calme, un petit peu plus posé mes amis Balance. On me parle également d'être un petit peu plus patient et de ne pas démarrer au quart de tour dès qu'il se passe quelque chose, comme si vous aviez tiré des leçons de ces conflits ou de ces tensions un petit peu désagréables. Pour moi, cette carte, elle dit que vous mettez de l'eau dans votre vin, peut-être pour essayer d'arranger les choses ou tout du moins que les choses ne rebasculent pas dans la tension et dans le conflit. Voilà, vous êtes prudent, vous marchez sur des œufs. Alors j'ai ici la roue de fortune. La roue de fortune, cette fois-ci, elle est à l'endroit. La roue de fortune, lorsqu'elle est à l'endroit, c'est une carte qui me parle de fortune, d'abondance, de réussite, de succès et de roue qui tourne. Voilà. Il y a un petit peu cette idée que, en fait, pour que les choses changent, il faut que vous aussi, vous changiez d'état d'esprit, que vous apaisiez un petit peu votre caractère. On l'a dit en coupe et notamment lors des cartes volontaires, si on reste braqué, si on reste virulent, virulente, les choses ne vont pas s'arranger. Et notamment
notamment dans les conflits, on va rester dans le conflit, et peut-être même qu'au niveau de la carrière, vous vous tirez une balle dans le pied. Donc il y a un petit peu cette idée que là, vous prenez conscience des choses, et que justement, pour atteindre une forme de succès, de réussite, vous savez qu'il faut premièrement être patient et être beaucoup plus calme dans votre façon de faire, dans votre façon d'agir ou dans votre façon de dire les choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien dire, mais peut-être dans la façon de le dire. J'ai l'arcane majeur de la force qui est inversée. Alors, l'arcane de la force, quand elle est inversée, elle me parle de peur. Pour moi, vous avez un petit peu peur justement que les coups de conflit ou de tension qu'il y ait eu puissent vous bloquer, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre vie matérielle. Et cette peur, aujourd'hui, elle est là et elle vous invite, là encore, à la prudence, à la modération dans vos gestes et dans vos propos. Voilà. En gros, pour moi, vous avez tiré des leçons de ce qui s'est passé il y a peut-être quelques jours, quelques semaines, voilà, de vos excès. Alors j'ai ici le 10 de Pentacle qui est inversé. Le 10 de Pentacle, quand il est inversé, c'est une carte qui me parle de disputes, notamment, alors soit dans la famille, mais soit aussi pour des questions d'argent. Ça me parle également de conflits, de querelles. Et il y a aussi cette idée qu'on a du mal à passer à autre chose. Donc le caractère un peu rancune revient ici. Pour moi, vous avez peur qu'on continue à vous en vouloir. Et c'est peut-être pour ça que vous essayez de rattraper le coup. Alors mes amis Balance, je vais vous refaire le petit point pour les atouts et les forces. Bon, vous allez être plus calme, plus posé. Et vous abordez probablement la période en vous disant, bon là j'ai été un petit peu trop loin, je vais essayer de mettre de l'eau dans mon vin, ou en tout cas apaiser les tensions, notamment si c'est pas que vous qui êtes là-dedans. Vous avez en tout cas envie d'arrondir les angles avec là où les personnes avec lesquelles ça a été compliqué, que ce soit dans la vie sentimentale, amicale, familiale ou dans la sphère professionnelle. On me parle effectivement du fait que vous avez pris conscience que pour atteindre le succès, la réussite, eh bien il faut en passer par là, être peut-être un petit peu plus modéré ou faire la paix avec cette ou ces personnes qui peut-être peut agir sur votre vie professionnelle notamment. Bon, on me parle du fait que vous avez effectivement peur que les gens vous en veulent, peur que les gens restent bloqués sur ce conflit, peur que votre excès de caractère puisse bloquer votre progression. Voilà, on est un petit peu dans l'idée que là, vous avez une peur, mais qui peut-être va vous permettre aussi de vous modérer. Voilà, mes amis Balance. Alors on regarde ici du côté des imprévus, du côté des faiblesses. Peut-être j'ai le 8 de d'épée, pardon. On est bloqué dans une situation, dans une relation qui ne nous convient pas. Et le 8 d'épée, c'est également les excès d'autorité. Alors, est-ce qu'on nous fait référence à ça? On va voir. Est-ce qu'on a une personne extrêmement autoritaire autour de nous qui nous enquiquine, mes amis Balance? C'est peut-être ça. Alors ça peut être bloqué dans une relation, être bloqué au travail, dans un environnement qui ne nous plaît pas. Voilà, c'est toutes les situations où on se sent bloqué. Bon, j'ai ici l'ermite. L'ermite, c'est une arcane majeure qui nous parle plutôt d'isolement, mais d'isolement positif. On a un petit peu envie de se reposer, d'être dans son coin. Donc là encore, c'est une carte qui va plutôt nous dire que vous allez être calme. Là encore, par rapport à ces situations, je le répète, vous allez peut-être un petit peu moins démarrer au quart de tour. Voilà. Pour moi, c'est également une carte où vous allez un petit peu vous isoler. J'ai l'impression, mes amis Balance, que effectivement, face à ces situations inconfortables, face peut-être aussi à ces excès, vous vous retrouvez un petit peu tout seul ou toute seule. Alors, on avait parlé notamment en couple de ce manque de coopération. Je vous donne un exemple. Si les excès ont eu lieu, notamment dans la vie professionnelle, peut-être que vous avez le sentiment que maintenant l'équipe vous met un petit peu à part, qu'on ne vous parle plus beaucoup, qu'on ne vous invite pas forcément, par exemple, s'il y a un pot, un repas de Noël, voilà, il y a peut-être ce petit constat de se retrouver tout seul ou toute seule et ça ne vous convient pas puisqu'on voit que vous vous sentez un peu prisonnier de ce rôle d'autoritaire qu'on vous a peut-être attribué, mais peut-être aussi qui a été alimenté par une tension qui était là. J'ai l'arcane majeur de la Lune qui est inversée. Alors, l'arcane majeure de la Lune, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle d'avoir une mauvaise image. Voilà, alors la mauvaise image, ça peut être nous qui pensons que les autres ne nous apprécient pas. Il y a pour moi l'idée qu'effectivement, vous vous retrouvez un petit peu tout seul ou toute seule, de par effectivement la mauvaise réputation que vous avez. Alors, mauvaise réputation, j'entends, c'est parce que voilà, vous êtes peut-être quelqu'un qui est qualifié de despotique et aujourd'hui, effectivement, c'est la difficulté relationnelle qui semble être présente pour cette période. Alors j'ai ici le 10 de bâton qui est une carte plutôt positive. On me parle du fait que vous faites des efforts. Voilà, peut-être que vous
vous prenez conscience que là, il faut faire des efforts, que vous allez les faire. Voilà, pour moi, on est vraiment là-dedans. Alors, au niveau des points un petit peu plus nuancés pour ce mois de décembre, on est toujours sur ces histoires de tensions et de conflits. Vous êtes un petit peu mis à l'écart, vous êtes un petit peu tout seul, le dialogue semble rompu, que ce soit dans la sphère privée ou matérielle, de par ces excès. On voit que cette solitude, ce rejet peut-être, bien évidemment, n'est pas quelque chose que vous vivez de manière heureuse. Vous avez l'impression que vous n'avez pas du tout une bonne image, que vous passez pour le ou la pénible de service et vous êtes déterminé à faire des efforts pour redorer un petit peu votre blason. Alors au niveau des surprises et imprévus, j'ai la carte des amoureux, arcane majeur qui peut évoquer la vie sentimentale, mais également les liens que nous avons avec des amis, de la famille. Mais c'est également avoir de l'amour dans ce qu'on fait, avoir l'amour de son travail, l'amour de ses passions, mettre du cœur dans nos projets. Alors on va recouvrir pour voir si on a un indice. Alors j'ai le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est une carte qui me parle de courage, qui me parle de détermination, de victoire, de succès, de bonheur. Bon, pour moi, on est plutôt dans l'idée que vous allez vous adoucir aussi pour reprendre ces questions de conflit. Donc les choses vont aller mieux, par exemple dans la sphère sentimentale, amicale, familiale, mais également dans le relationnel. Vous allez peut-être un peu mieux aimer aller au travail, par exemple, si les conflits ont eu lieu au travail. On l'a dit, vous faites des efforts et la carte du 6 de bâton rebondit là-dessus. Vous avez la détermination d'arrondir les angles et quelque part, vos efforts sont couronnés de succès. Les autres vont peut-être le voir et apprécier eh bien justement les efforts que vous faites. Alors j'ai ici le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, c'est une carte qui évoque la réussite, mais aussi quelque part le besoin de contrôle, le côté un peu matérialiste. On voit ce corbeau qui garde pour soi ses pièces de monnaie. Alors pour moi, effectivement, ce qu'on peut un petit peu dire de vous et qui peut-être vous a mis en défaut, c'est le côté un peu carriériste. Voilà, peut-être que justement ce qui a péché au niveau professionnel, c'est vos velléités en termes de carrière, peut-être même en termes de paye, d'argent, et que ça n'a pas du tout été perçu positivement. Il y a un petit peu cette idée de personne qui est carriériste et pas forcément dans le bon sens du terme. En tout cas, c'est comme ça que ça peut être perçu. Et puis, si les conflits sont plutôt dans la sphère relationnelle, il y a l'idée qu'on peut vous reprocher votre côté, attention, c'est pas un jugement de ma part, mais radin ou radine. Voilà, vous êtes peut-être un peu proche de vos sous, peut-être que vous faites aussi attention à votre budget. Il y a quelque chose qui relève presque, en tout cas c'est perçu par d'autres comme un manque de générosité de votre part. Alors on va recouvrir avec le 2 de coupe, très joli. Le 2 de coupe, c'est une excellente carte au niveau relationnel. On me parle d'échanges, on me parle de relations heureuses. Donc pour moi, l'ensemble ici des cartes, elles nous rassurent complètement. On nous parle du fait que les choses vont mieux dans cette situation de conflit, quel que soit le lieu ou le contexte dans lequel ou lesquels les conflits ont éclaté. On va être un petit peu mieux, plus à l'aise. On peut me parler de réconciliation et de retour d'amour et d'affection, notamment dans la sphère sentimentale, amicale ou familiale, et le fait d'aimer retourner au travail si jamais c'est au travail que les choses ont été compliquées. Vous faites des efforts pour être souriant, gentil, etc. On a pu effectivement vous taxer de personnes un petit peu proches de ses sous ou très concentrées sur sa carrière, et c'est peut-être justement ce sur quoi les gens vous ont fait des reproches. En tout cas, on me parle du fait que vous allez être courtois, que des échanges plutôt heureux vont avoir lieu dans ces différentes sphères et réparer les conflits qui ont lieu, là encore plutôt sur le mois de janvier. Alors, au niveau du conseil, j'ai le 3 de bâton. Le 3 de bâton vous conseille justement de laisser ces histoires de conflits là où elles sont. Voilà, passer à autre chose. C'est un peu une carte pour moi qui dit avance, avance. Alors, j'ai le valet de coupe qui est inversé. Le valet de coupe, quand il est inversé, il nous parle de déception plutôt dans la sphère sentimentale. Pour moi, on vous recommande peut-être de laisser derrière vous une douloureuse histoire sentimentale, peut-être une rupture qui a déjà eu lieu, une déception. Voilà, il y a quelque chose d'un petit peu frustrant, désagréable qui a pu se profiler il y a quelque temps dans la vie sentimentale et on vous demande de passer à autre chose. Voilà. Alors, ça peut être cette personne avec laquelle vous êtes en conflit, mais pas forcément. C'est vrai que pour moi, les conflits, les tensions, elles sont plus dans la sphère matérielle. Est-ce que là, du coup, on a un accent porté sur la sphère sentimentale? C'est une possibilité.
Par rapport à la carte des amoureux, on l'a dit, on peut nous parler de meilleure vie sentimentale. Peut-être que justement, on vous dit, lâche le conflit. Il y a peut-être eu de la déception dans l'air, mais passe à autre chose. Ne sois pas rancunier ou rancunière dans la sphère sentimentale. Pour moi, on est là-dedans. Alors, j'ai ici le 5 de coupe qui est inversé. Là encore, le 5 de coupe inversé, c'est une carte d'apaisement, de réconciliation. On vous demande peut-être de pardonner, d'accepter les choses, de faire la paix pour retrouver la paix avec vous-même dans la sphère sentimentale. Et enfin, j'ai le 3 de coupe. Décidément, il y a beaucoup de coupes. Les coupes, c'est tout ce qui est relation. Le 3 de coupe inversé, c'est une carte qui me parle de solitude et de ne pas avoir beaucoup de plaisir dans sa vie. Pour moi, le conseil pour votre mois de décembre et janvier, mes amis Balance, il est très clair et il porte davantage sur la sphère sentimentale. On vous demande de passer à autre chose par rapport à une déception sentimentale qui est peut-être liée à ce conflit dont on a beaucoup parlé ou qui est peut-être complètement à part. On me parle du fait que vous devez peut-être aller dans le sens de la paix. Alors, avec toutes ces coupes et ces liquides, pour moi, il y a encore cette expression « mettre de l'eau dans votre vin » qui apparaît. Mais si effectivement vous avez été, entre guillemets, victime d'une déception, il y a peut-être cette idée d'échanger, de dialoguer, de passer à autre chose, parce que pour moi, ici, il y a la rancune qui est là. Et on vous demande voilà, de retrouver la paix pour le coup, pour l'autre, mais aussi pour vous-même, surtout. Voilà, mes amis Balance. Donc, on a vraiment un tirage très centré sur des questions de conflits, des conflits qui ont pu affecter votre vie matérielle. En tout cas, pour moi, c'est plus le domaine parlant, mais aussi la vie sentimentale, les deux pouvant complètement se conjuguer. Je vais vous refaire un bilan pour l'ensemble de ce mois de décembre 2023, janvier 2024, avant de passer au petit oracle. On me parle du fait que vous abordez le mois avec des questions de conflit, de tension, de rejet. Peut-être que vous avez été rejeté ou que vous avez l'impression d'être rejeté dans votre vie matérielle avec vos collègues et ou dans votre vie privée. Bref, il y a de la tension dans l'air, mais c'est déjà quelque chose qui semble être acté. Pour moi, il y a l'idée d'un apaisement qui se profile à l'horizon. On aborde le mois de décembre avec une envie que les choses s'arrangent. Et d'ailleurs, pour moi, les choses sont un petit peu calmées. Attention. On me parle quand même de rancune. Soit vous êtes rancunier, rancunière, soit les autres sont rancuniers à votre égard. On ne vous pardonne peut-être pas vos excès de verbes qui ont eu lieu ces derniers temps, notamment effectivement pour des questions de carrière. Peut-être que vous avez un petit peu essayé de secouer les choses et que vous avez été particulièrement radical dans le choix de vos mots ou dans le choix de vos actions. Au niveau positif, on nous dit que vous allez être beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. Vous allez choisir vos mots et vous êtes déterminé à ce que les choses s'arrangent, quel que soit l'endroit dans lequel ce conflit se passe. On me dit que finalement vos tentatives vont être plutôt bien perçues et que c'est une excellente idée que d'essayer d'arranger les choses. En fait, vous avez peur que les gens continuent à vous en vouloir et peut-être même que vos excès puissent malmener votre carrière et ou les relations dans lesquelles vous avez malheureusement manifesté votre mécontentement. On nous parle en tout cas du fait qu'effectivement vous avez peut-être été mis de côté de par ce côté un peu autoritaire et despotique et qu'aujourd'hui, effectivement, vous êtes déterminé à faire des efforts pour retrouver une relation apaisée et pourquoi pas une place dans cette équipe qui vous a peut-être un petit peu mise à part. Au niveau des bonnes surprises, on me dit qu'effectivement les choses vont mieux, les conflits s'apaisent et vous allez vous sentir vous aussi beaucoup mieux. On vous me dit que vous allez peut-être être amené à échanger, pourquoi pas sur des questions d'argent. On peut effectivement vous dire que ce qu'on vous reproche, c'est votre côté près de vos sous ou votre côté carriériste, mais les choses seront dites et peut-être que c'est aussi une clé pour essayer d'amorcer une réconciliation. Au niveau du conseil, on vous demande de passer à autre chose, de ne pas être dans la rancune, de mettre de l'eau dans votre vin. Décidément, c'est vraiment une expression qui ressort beaucoup aujourd'hui parce qu'effectivement, il y a l'idée que l'apaisement, il est là, vos efforts sont appréciés et qu'il convient... En gros, il y a un peu cet avertissement avec le 3 de coupe, c'est que si vous passez pas à autre chose, si vous êtes rancunier, si dès qu'il y a un petit conflit, hop, vous remettez un peu vos excès d'autorité sur le tapis, vous risquez de vous retrouver seul. Voilà pour moi le message des cartes. Alors je vais terminer votre tirage bimensuel par l'usage du petit oracle victorien que voici. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer. Peut-être que nous aurons une piste, un conseil supplémentaire quant à ce tirage très relationnel qui parle de conflits, alors de conflits qui s'arrangent et qui nous ont peut-être un petit peu contrariés, mes amis Balance. Alors j'ai quelques cartes qui sont tombées. Hop là, je les interprète dans l'ordre. Alors voici l'inventeur. Je vais vous faire la lecture.
La folle envie de réaliser ses idées crée la magie de ceux qui réinventent leur vie. Fais honneur à cette douce folie en sublimant ta créativité. Pour moi, la douce folie fait référence aux efforts que vous allez peut-être être déterminé à faire pour arranger les choses et redorer votre image et votre blason. On vous demande d'oser peut-être faire ce que vous avez envie. Je ne sais pas, par exemple, vous avez été en conflit dans le monde du travail, on vous demande peut-être de faire preuve d'idées, peut-être, je ne sais pas, de participer aux festivités de fin d'année qui ont lieu dans pas mal d'entreprises et pourquoi pas d'y apporter votre touche. Pourquoi pas, je sais pas, dire tiens, ça serait génial qu'on fasse un pot. Enfin voilà, limite donner des idées pour montrer que vous faites des efforts et que vous êtes convaincu voilà, soyez créatif dans votre volonté de faire des efforts pour que ça se voit. J'ai la locomotive. Je vous fais la lecture. Seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. Voilà, vous êtes parti pour faire des efforts, pour arranger les choses, un petit peu comme une locomotive. Maintenant, on va avoir presque du mal à vous arrêter. On me parle d'avancer, donc c'est vrai que tout ce qui est lié à la carrière, à l'avancement est là à continuer, mais on peut tout à fait continuer en ayant des rapports apaisés avec les autres. On peut dire les choses sans forcément se disputer. Voilà mes amis Balance. J'espère que votre tirage pour le mois de décembre 2023, janvier 2024 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à toutes les balances du monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage est plutôt centré sur le mois de décembre et janvier, mais peut déjà avoir commencé fin novembre et poursuivre début février, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Il ne me reste plus, mes amis Balance, qu'à vous rappeler que vous pouvez vous tenir informé de toutes mes actualités en cliquant sur la cloche et vous pouvez également soutenir ma chaîne en cliquant sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo. Enfin, je terminerai en disant qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, aucun cartomancien, cartomancienne de vous dire ce que vous avez à faire. Vous bénéficiez de votre libre arbitre. Il convient bien évidemment de prendre du recul vis-à-vis des voyances, guidances que vous consultez sur cette chaîne, mais aussi ailleurs. Ce point étant fait, je vais vous souhaiter un joli mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année. On se retrouvera pour les tirages annuels de 2024. Je vous recommande également de consulter le tirage de votre ascendant pour avoir encore plus de précision sur ce que vous réserve cette fin d'année et début d'année 2024. Merci pour votre confiance et à bientôt pour d'autres tirages, amis Balance.